Bonjour les béliers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel des mois de novembre et décembre 2023. Alors bienvenue à tous, je vais décomposer ce tirage en deux temps. D'abord une partie guidance et une partie prédictive. Alors pour la partie guidance, je vais modifier un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc on va d'abord utiliser une carte un arcane majeur du Visconti Sforza pour identifier l'énergie principale qui vous concerne pour votre carrière, votre vie professionnelle. Alors bien sûr, c'est valable si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités, même si vous êtes à la retraite. Alors, pour vous, les béliers en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en bélier et Mars en bélier sur ces mois de novembre et décembre 2023. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte du chariot. Le chariot, c'est une superbe carte parce que c'est plein d'énergie. On va de l'avant, on y croit, il y a une confiance et une détermination pour débloquer des situations, trouver des solutions et même aller vers le succès. Donc, de l'optimisme et du positif. Et voyons, oui. Donc, il y a, peut-être avec la papesse une quête d'informations supplémentaires. Vous essayez peut-être de trouver soit des postes supplémentaires. Enfin, vous voyez, il y a l'idée d'étendre sa connaissance aussi. Voilà, alors on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Et j'utilise pour ça le petit Rider-Waite. Alors, je vais tirer 4 cartes. Pour vous, les béliers en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en bélier, Mars en bélier, sur ces mois de novembre et décembre 2023, au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, la recherche d'un emploi ou par rapport à une activité. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le pape. Le pape, ça nous parle d'officialisation de quelque chose. Donc, une signature, ça peut être quelque chose de légal qui se fait. Et peut-être c'était bloqué jusque-là, hein, ces démarches que vous aviez entreprises. Et là, il semblerait que soit on vient de le faire là en début de mois de novembre, je pense plutôt. Et du coup, ça vous libère et ça vous permet d'avancer. Alors, d'abord, première carte, on va voir votre force, vos atouts, la fragilité, la difficulté, l'action qu'il faudrait éviter et l'action qu'il faudrait justement entreprendre. Je reprends. Voilà. Alors, ici, on a le pendu qui est tombé à l'envers, en fait. Donc, je crois bien que dans votre force, c'est que les choses, vous êtes en mesure de débloquer, je pense, une situation. Donc, l'attente est terminée. Vous êtes en capacité d'agir et en pleine possession de vos moyens. Le pendu, ça veut dire que vous, si c'est en force, vous avez vu l'essentiel. Vous êtes recentré sur vos priorités, ce qui était important pour vous. Et ce travail étant fait, eh bien, vous pouvez maintenant vous détacher et avancer. Donc, il est possible aussi que vous approfondissiez, puisque j'ai vu la papesse, un projet, un travail, et que vous soyez en mesure là de déléguer un certain nombre de tâches pour vous recentrer sur votre cœur de métier. Donc on a cette possibilité de dire, bon, moi je fais ce qui est essentiel, le principal, le reste, je peux pas avoir le contrôle sur tout, sinon j'avancerai pas. Vous voyez, on se raisonne un petit peu comme ça. Alors ici, on a l'empereur dans vos difficultés. Avec l'empereur, il est possible que vous ayez un petit peu de mal à, je pense peut-être à faire preuve d'autorité, à vous faire entendre. Si c'est pas ça, c'est une difficulté peut-être à organiser la suite, les étapes
importante pour la suite. On peut, on peut manquer de rationalité, de rigueur, voyez, et parfois même peut-être, oui, des difficultés à s'imposer. Ça dépend quel est votre travail. Mais c'est une structuration des choses qui n'est pas forcément efficace. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Alors ici, ce qu'il faudrait lâcher, enfin éviter, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, peut-être on a un petit peu de mal à... on hésite un peu. Il y a l'idée de ne pas être tout à fait sûr. Et c'est vrai que comme vous avez l'empereur dans les difficultés, je pense que ça revient un petit peu à dire ça. C'est vous pourriez être hésitant, à pas trop savoir, et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, le conseil, ça serait vraiment de poser les choses à plat, de se tenir à un système de fonctionnement et d'avoir cette rigueur-là et pas tergiverser autant, quoi. Et vous pourriez un peu aussi accuser un peu les autres, croire que c'est de la faute des autres. Vous voyez, une peur de se remettre en question, ça pourrait être ça. Et là, ce qu'on vous dit qu'il faut entreprendre, on a le 7 de bâton. Donc, vous voyez, le 7 de bâton, on vous dit lutter, persévérer, il ne faut pas lâcher. C'est nécessaire vraiment pour avancer pour la suite. Donc, ce 7 de bâton, on vous demande là de faire vos preuves, de vous justifier, de surmonter les épreuves. C'est un peu le phénomène du chariot aussi, où on sait qu'il y aura des difficultés, mais il faut y aller. Et, euh, et là, on doit répondre à ces détracteurs, défendre des positions, voilà. Mais en même temps, être juste et ne pas accuser les autres si on n'a pas été capable soi-même de s'appliquer un certain nombre de règles, puisque l'empereur, ben, c'est ce qui est en difficulté chez vous, hein. Alors, je vais à présent réaliser la partie prédictive et je commence c'est un peu, on voit pas trop pour une carte. Et je vais utiliser l'oracle botanique des divinités. Allez, pour vous les béliers, sur ces mois de novembre et décembre 2023, au niveau professionnel, que vous soyez bélier en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en bélier, Mars en bélier, pour le mois de novembre-décembre 2023. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte de la justice. Alors avec la justice, c'est un peu ce que je vous disais au départ, hein, quand j'ai vu ici le pape. Il y a certainement une officialisation des papiers qui ont été signés tout récemment, peut-être en début du mois de novembre ou fin octobre, et c'est ce qui vous permet maintenant d'avancer. Peut-être vous avez eu un poste à plus grande responsabilité, mais on sent que vous vous sentez peut-être pas encore tout à fait à votre aise dans cette situation-là. Il y a besoin de prendre ses marques, hein, je pense, hein. Allez, pour vous, les béliers. Voilà. Alors, engagement, oui, c'est tout à fait l'idée d'un nouveau contrat, un nouveau poste dans lequel il faudra prendre ses marques et se lancer avec courage aussi, hein. Donc, engagement, je confirme, il y a un contrat officiel, une alliance qui va être signée, qui vous donne effectivement plus d'autonomie, plus d'indépendance, et c'est peut-être plus de, comment dire, dans la hiérarchie, plus de responsabilités avec des personnes sous lesquelles, enfin, sous vos ordres, et c'est ça qui peut être un petit peu compliqué.
mais vous allez y arriver. On a la carte de la paix, donc vous allez vous faire au poste et surtout à la prise de position et de direction. Là, je pense que c'est OK parce que la paix, on a quand même voilà, un apaisement d'une situation, de tension qui s'apaise. Et puis, on vous dit d'être un peu plus stratégique hein, avec Athéna parce que si vous voulez, là, on vous demande de vous organiser avec méthode et d'apaiser les conflits plutôt que de les alimenter ou les envenimer. Hein. Vous devez avoir ce rôle avec un peu plus enfin, de sagesse et pas d'impulsivité, voyez. Donc, c'est organisation et méthode au programme. Hein. Ah oui, alors là, si vous signez rien entre engagement et union, je comprends pas. Et le pape, hein. Voilà. Donc, il est possible que dans la foulée, vous signiez un contrat aussi avec l'étranger et que ça nécessite un voyage, un déplacement en cette fin d'année. Donc on a avec la carte voyage et union, ça peut être un partenariat hors de nos frontières. Ça peut être également un nouveau projet qui se met en place, des informations nouvelles qui vous arrivent et qui vous font étudier une situation. Il y a quelque chose qui est à l'étude. Voilà. Et je poursuis avec l'archange Gabriel pour vous, les béliers en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en bélier, Mars en bélier. Bien sûr, c'est moi de novembre et décembre 2023 au niveau professionnel, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'un emploi. Quelle est la parole de l'oracle? On a un nouveau projet, c'est bien ça. Ce nouveau projet-là, vous vous lancez, sachant que ça ne fera pas l'unanimité, tout le monde ne sera pas d'accord, mais vous allez, je pense, réussir à fédérer les troupes et à obtenir satisfaction. Alors, on a ici inspiration. Inspiration, c'est que vous avez bien des idées. Vous avez passé pas mal de temps à réfléchir, à peaufiner les choses dans votre tête. Et du coup, vous savez que c'est bon, que ça vaut le coup et que ça peut le faire vraiment. Après, on a loi de l'attraction. En fait, il faut rester positif et vous entourer de personnes positives. Et c'est vrai que là, on voit qu'il y a des choses à négocier, à amener, voyez, à dire d'une certaine façon pour convaincre. Et il faudra y aller d'une manière peut-être un peu plus souple. Les obstacles se dissipent, oui, parce que finalement, on arrive à mettre un petit peu tout le monde d'accord. Et il y a des choses à apprendre. Donc, on ne s'impose pas en tant que, oui, je sais, j'ai la connaissance, j'ai le savoir, j'ai vu la papesse, hein, on vous demande d'approfondir encore quelque chose pour y voir plus clair. Donc, c'est un nouveau projet que vous peaufinez. Vous n'avez pas encore la vision d'ensemble de tout ça. Donc, à approfondir. Et on reste motivé, tel le chariot, là, pour avancer, pour explorer encore de nouvelles pistes. C'est pas bouclé. Alors, je termine avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les béliers. Sur ces mois de novembre et décembre 2023, que vous soyez bélier en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en bélier ou Mars en bélier. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte de l'homme. Donc, combativité, courage, force, conviction, c'est un peu l'énergie martienne hein, qui est la vôtre.
Alors, sachez que si vous avez besoin de mes services pour une consultation privée, vous pouvez me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr et vous verrez les différentes prestations que je propose. Et évidemment, vous pourrez me contacter par ce biais-là si vous souhaitez un rendez-vous ou des renseignements plus précis. Voilà, alors, on continue. Qu'est-ce que ça peut donner? Affirmation, indépendance. Oui, il est question de s'affirmer par rapport à, et de se positionner par rapport à ce nouveau projet. Il y a quand même des choses à améliorer en termes relationnels parce que ici, éveil guérison, ça porte sur le fait que de votre indépendance et de justement de trouver une situation, de trouver votre place dans cette configuration-là. Bon, quand on voit que les obstacles se dissipent et qu'on a la carte de l'amour, on sent que les brouilles vont être vite dissipées. Mais il faut être juste. Quand je vous disais, faut pas accuser les autres à tort ou rejeter la faute sur les autres, c'est ce qu'il faut éviter de faire et prendre ses responsabilités en tant qu'empereur. Hein. Si une équipe fonctionne mal et que c'est vous qui la dirigez, prenez vos responsabilités en tant que manager, voyez. Donc, c'est un peu l'idée d'être juste dans la façon de traiter les autres et de distribuer les rôles, les places, etc. Et être le plus exemplaire là possible. Et on continue avec doute et peur sur voyage motivation. Ben, tout simplement là parce que il y a certainement encore à faire, à approfondir. On n'a pas, c'est pas achevé, c'est pas abouti. Donc c'est toutes les questions qu'on se pose quand eh bien, quand on, il y a un processus qui est en cours et dont on sait qu'il y a un enjeu. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Bon, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, de quelle manière ça fait écho à votre réalité. Et puis, si vous likez, que vous vous abonnez, ben, sachez que vous me soutenez ce faisant et je vous en remercie vraiment. Donc, voilà, ça m'aide, sachez-le. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et n'hésitez pas à coupler ça avec le tirage annuel où vous aurez une vision d'ensemble et peut-être vous vous reconnaîtrez davantage dans l'autre. Voilà. Allez, à très bientôt. Merci. Au revoir.